Les maladies du foie, telles que la cirrhose et le cancer du foie, sont des problèmes de santé majeurs au niveau mondial, responsables d'environ 2 millions de décès chaque année. Ces maladies peuvent être particulièrement trompeuses, ne présentant souvent aucun symptôme perceptible dans leur premier stade. Lorsque des symptômes clairs apparaissent, la maladie est généralement à un stade avancé. Ce qui peut surprendre, c'est que les signes précoces de problèmes hépatiques peuvent parfois être détectés en observant des changements dans les jambes. Certains symptômes subtils, qui peuvent sembler anodins ou sans rapport avec la maladie, peuvent en fait être des signes avant-coureurs d'une maladie du foie. Dans cette vidéo, nous examinerons ces signes en détail en soulignant ceux que vous devez surveiller pour mieux comprendre et protéger votre santé hépatique. Premier signe, une odeur de pied désagréable. L'odeur désagréable des pieds est souvent plus qu'une simple question d'hygiène. Elle peut indiquer des problèmes de santé plus profonds liés à l'élimination des toxines dans l'organisme. Notre peau joue un rôle crucial en nous protégeant et en contribuant à l'élimination des toxines par les glandes sudoripares. Ces glandes sont chargées de libérer les toxines et les sous-produits métaboliques. Lorsque les reins ne fonctionnent pas de manière optimale, l'organisme tente de compenser en augmentant l'excrétion des toxines par la peau. Ce processus peut entraîner une odeur désagréable et perceptible, en particulier au niveau des pieds. La santé du foie est étroitement liée à ce phénomène. Tous les organes corporels étant interdépendants, il est peu probable qu'une maladie du foie n'ait pas d'incidence sur d'autres organes, tels que les reins. Les maladies du foie peuvent entraîner une accumulation de toxines et une altération de la circulation sanguine, ce qui affecte à son tour les reins et d'autres organes. Ainsi, une odeur désagréable des pieds peut être un signe subtil de problèmes hépatiques sous-jacents, car elle peut indiquer que l'organisme a davantage recours à l'excrétion cutanée en raison de fonctions hépatiques et rénales compromises. Deuxième signe, la mycose des ongles. La mycose des ongles est une affection qui peut être identifiée par des changements spécifiques dans l'apparence des ongles. Ces changements comprennent une décoloration, une texture rugueuse, un dédoublement, une perte de brillance et la présence de points blancs ou d'une peau squameuse autour des pieds. Si vous remarquez ces symptômes, cela peut être le signe d'une mycose des ongles qui, étonnamment, peut être liée à la santé de votre foie. Le lien entre la mycose des ongles et la santé du foie est assez direct. Les personnes dont la fonction hépatique est compromise connaissent souvent un déséquilibre de leur microbiome intestinal. Ce déséquilibre peut entraîner diverses affections, dont la mycose des ongles, ainsi que d'autres problèmes cutanés tels que les pellicules et la dermatite séboréique. Une étude publiée en 2009 dans le Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology a révélé que les mycoses de l'ongle sont plus fréquentes chez les personnes atteintes de cirrhose du foie et d'hépatite virale B et C. Cette constatation souligne l'importance de ne pas considérer les mycoses de l'ongle comme un simple problème cosmétique. Il s'agit plutôt d'un signe potentiel de problèmes de santé plus profonds, notamment au niveau du foie. Troisième signe, l'érythème. L'érythème, caractérisé par une rougeur visible sur la peau, peut être un signe important dans l'évaluation de la santé du foie. Si cette rougeur est souvent associée à des infections parasitaires telles que les vers, ces causes ne se limitent pas à celles-ci. L'érythème est également fréquent dans le contexte des maladies du foie. Il s'agit d'affections telles que la cirrhose, l'hépatite virale aiguë ou l'hépatite auto-immune, ainsi que les maladies affectant la vésicule biliaire. Il est important de noter que l'érythème n'est pas un symptôme isolé et qu'il peut être un indicateur de graves problèmes de santé sous-jacents. Dans le contexte des maladies du foie, cette rougeur de la peau peut être le signe d'une réaction de l'organisme à diverses complications ou conditions affectant la fonction hépatique. En outre, il convient de mentionner que les réactions indésirables aux médicaments peuvent également entraîner un érythème. Les statistiques montrant qu'une réaction de ce type sur 10
entraîne une intoxication hépatique grave. Compte tenu de la gravité potentielle de ces affections, l'apparition d'un érythème, surtout s'il est persistant ou accompagné d'autres symptômes de dysfonctionnement hépatique, doit amener à consulter un professionnel de la santé. Quatrième signe, démangeaisons dans la partie inférieure des pieds. Les démangeaisons de la partie inférieure des pieds peuvent être plus qu'un simple désagrément. Elles sont souvent le signe de maladies chroniques du foie, en particulier celles qui sont liées à des lésions des voies biliaires et à un ralentissement de l'écoulement de la bile. Un nombre important de personnes atteintes de cirrhose biliaire primitive, un type particulier de maladie du foie, présentent ce symptôme. En fait, dans environ 70% des cas, les démangeaisons se situent au niveau des pieds ou des paumes. La cause sous-jacente de ces démangeaisons est généralement l'accumulation de sels biliaires sous la peau, associée à une augmentation des niveaux d'histamine. Lorsque le foie n'est pas en mesure de traiter et d'éliminer efficacement la bile, ces sels peuvent s'accumuler, entraînant des démangeaisons désagréables. Ce symptôme n'est pas seulement gênant, il est aussi le signe potentiel d'une affection hépatique sous-jacente plus grave, d'où l'importance de le considérer dans le contexte de la santé globale du foie. Cinquième signe, des taches brun-rouge sur les jambes. Vous pouvez observer des taches brun-rouge sur vos jambes, en particulier sous les genoux. Ces taches, souvent petites et de taille variable, peuvent former un motif en chaîne et briller à la lumière. Leur présence est généralement liée à des problèmes de circulation sanguine et à une détérioration de la santé vasculaire. Ce type d'altération de la peau peut être dû à une insuffisance hépatique, une condition dans laquelle la pression sanguine dans les artères diminue et les vaisseaux sanguins s'élargissent. En cas d'hépatite, par exemple, ces taches distinctives peuvent se manifester peu après l'infection initiale ou lorsque la maladie évolue vers un stade chronique. Il est essentiel d'être attentif à ces changements, car ils peuvent être des indicateurs précoces de graves problèmes de santé liés au foie. Sixième signe, gonflement des pieds. Le gonflement ou l'œdème des pieds est un signe significatif souvent associé aux maladies du foie. Cette affection, caractérisée par l'accumulation de liquide dans les tissus, est facilement identifiable. Elle se reconnaît à la pression exercée par un doigt sur la zone gonflée, qui laisse une empreinte qui reste un certain temps avant de revenir lentement à la normale. Ce symptôme, souvent plus visible le soir ou après un effort physique, est un indicateur de stade avancé associé à des problèmes tels que l'hypertension portale ou une diminution du taux d'albumine. Le gonflement des pieds est fréquemment observé dans les cas de cirrhose, une affection dans laquelle la circulation sanguine normale dans le foie est entravée, ce qui entraîne une augmentation de la pression dans la veine porte. Cela entraîne une accumulation de liquide dans les jambes et l'abdomen. En outre, les pieds gonflés peuvent être une manifestation de problèmes liés aux reins, tels que le syndrome néphrotique. Ce syndrome peut être une conséquence secondaire d'inflammation virale du foie, comme l'hépatite. Le lien étroit entre la santé du foie et le gonflement des pieds souligne l'importance de prêter attention à ce symptôme, car il peut être révélateur d'affections hépatiques ou rénales importantes. Avertissement important. Les méthodes décrites ne permettent pas d'établir un diagnostic précis. Elles ne font que vous donner une idée des signes susceptibles d'indiquer des problèmes hépatiques. Chacun de ces signes, pris individuellement, peut également indiquer d'autres maladies. Toutefois, si vous constatez un ou plusieurs de ces signes chez vous, il est recommandé de consulter un médecin. Partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Votre avis nous intéresse.